Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de cuisine, ces petits moments de cours de cuisine pour vous que nous avons organisés. Alors pour aujourd'hui, nous vous présentons un plat très spécial. Aujourd'hui, nous mangeons bio. Ça ne prend pas beaucoup de temps lorsqu'il faut préparer rapidement en cuisine. Nous vous présentons aujourd'hui une recette assez spéciale. C'est bio, c'est bon pour la santé, il n'y a pas de produits chimiques. Tout ce que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est très rapide, surtout lorsque vous n'avez pas besoin de cuisiner pendant très longtemps. C'est très bon. Alors, on a les amarantes, biteku, teku, légumes verts, ça dépend de l'appellation. Aussi, nous allons le faire avec les bananes plantains, mais ça se mange avec le foufou, avec la chikwang. Seulement pour la viande, nous avons prévu quelque chose de très spécial. Nous savons d'ailleurs que c'est une nouveauté pour vous. Pas besoin de le mettre pendant des heures pour que ça puisse finir le sel. Je pense que je suis déjà en train de donner des indices. On vous présente aujourd'hui la boîte de conserve à l'huile végétale des Makayabu. En français, poisson salé, mais on est habitué à attaquer un peu du macayabu, poisson salé, on n'aime pas trop l'employer. Quand on dit macayabu, déjà on a l'appétit sur la bouche. Alors avec ça, c'est très facile. Pourquoi? Parce que ça contient déjà de l'huile végétale. Donc quand vous avez besoin de le frire, vous avez besoin de faire des légumes, la boîte de conserve contient déjà de l'huile. C'est une nouveauté en République démocratique du Congo. Nous vous apportons cette boîte de conserve. Pas besoin de mettre dans l'eau la nuit avant de dormir pour pouvoir le cuisiner demain. Il y a d'autres même, et Oumela, Kakutu, on appelle ambassade, il y en a tellement. Mais nous, on vous apporte cette innovation. Tout au long de cette émission, vous allez découvrir comment cuisiner cette boîte de conserve aussi, l'accompagner bien évidemment avec les légumes ou autre chose de votre choix. Pour notre recette des amarantes, biteku, teku, comme je l'ai dit, tous les noms que vous préférez, nous aurons besoin bien sûr des amarantes. Nous allons aussi utiliser les oignons. Nous allons utiliser communément les légumes aussi communément appelés solo. Ça ne demande pas beaucoup de choses, on a juste besoin des poivrons, l'oignon, un peu de sel, du bicarbonate bien sûr, mais ça dépend aussi des tribus ou bien des préférences. Il y a de ces personnes qui aiment diluer un tout petit peu les amarantes avec le sel. Mais aujourd'hui, nous préférons le faire avec du bicarbonate. Un tout petit peu d'ail, du sel, un peu de l'huile et votre recette sera faite. Alors à tout de suite pour commencer la préparation. Nous avons déjà présenté les ingrédients dont nous aurons besoin pour notre plat. Alors rapidement, on va commencer par les amarantes. Comme je l'ai dit, les amarantes, pour d'autres, ils aiment bien le diluer dans le sel, comme un peu en lingala balbaka, il faut élemba. Alors comme c'est assez dur, on a besoin que ça soit doux pour pas que ça puisse faire crèche crèche comme les autres aiment l'appeler, mais pour pas que ça soit dur à mâcher lorsque nous allons déguster ou manger notre plat. Alors j'ai déjà mis de l'eau chaude. Vous allez prendre une casserole, cela dépend de la taille, cela dépend de la quantité d'ailleurs de vos légumes. Alors moi, comme c'est assez beaucoup, puisque la grande équipe doit aussi pouvoir manger notre repas, alors nous avons pris quand même beaucoup de légumes. Nous avons notre marmite, j'ai déjà mis de l'eau. L'eau est en train de préchauffer. À côté, j'ai mis une petite marmite, c'est ici que je veux mettre les bananes plantains, le temps aussi que ça puisse être cuit. Alors rapidement, en attendant que notre eau puisse bouillir, je vais déjà couper les épices. Ici, j'ai le ciboulette et le céleri. Alors, je vais rapidement prendre les bananes plantains. Je vais pouvoir déjà les mettre dans l'eau. Bon, la raison pour laquelle je suis en train de couper comme ça, c'est juste pour que lorsque ça sera prêt, que je ne puisse pas beaucoup souffrir à pouvoir la servir. Je prends la marmite, j'ouvre. D'autres mettent le sel et d'autres non. Mais moi, je mets un tout petit peu.
En ce qui concerne les oignons, il y a quand même plusieurs façons de les éplucher. Il y a ceux qui aiment comme ça, on appelle ça en forme légumes. Il y a aussi ceux qui coupent en rondelles. Il y a aussi ceux qui coupent en cubes. Tout dépend de la façon dont, la forme d'ailleurs, la présentation pour votre repas. Alors, on ne va pas utiliser seulement les épices pour les légumes, mais on va quand même profiter pour pouvoir dorer ou harmoniser nos makayab. Voilà, je constate que les bananes plantains, ça aide l'eau dans la bouche à la maison. Voilà. Alors ici, voilà, je vois que l'eau, ça va quand même. Je vais profiter pour mettre du bicarbonate. Alors, pour les légumes, le conseil que je donne souvent, parce que vu qu'on l'achète au marché, ça a tendance un peu à prendre de la poussière. Pour que ça puisse être bien mangé et bien nettoyé, vraiment, il faut très bien nettoyer. Moi, par exemple, j'ai nettoyé les légumes 3 fois. C'est bien pour éviter que lorsque nous mangeons, qu'il y ait un tout petit peu, comment l'expliquer, un peu de goût du sable. Nous avons nos légumes, voilà, c'était déjà nettoyé. Alors, je vais profiter pour le mettre dans l'eau. Ce qui est important, c'est de laisser les légumes être submergés par l'eau. Lorsque vous constatez qu'il n'y a pas assez de bicarbonate, moi personnellement, je n'aime pas que ça puisse devenir assez d'une autre couleur. J'ai envie que ça puisse rester vert. Donc, quand vous constatez qu'il n'y a pas assez de bicarbonate, vous pouvez toujours en rajouter pour que ça aide les légumes à garder sa couleur initiale. Donc voilà. De l'autre côté, voilà, les bananes plantains aussi. Très bientôt, on va pouvoir le faire descendre pour faire enfin nos makayabou. Alors, il y a quand même quelque chose que j'ai dit en passant avec les makayabou en boîte de conserve, c'est que ça contient déjà de l'huile. Je veux utiliser seulement l'huile des boîtes de conserve pour pouvoir en même temps faire frire les poissons salés et aussi préparer nos légumes. Alors, la particularité, vraiment, comme je l'ai dit avec ces boîtes de conserve, c'est que vous n'avez plus besoin de mettre ça dans l'eau pendant des heures en attendant que ça puisse dessaler. Lui, déjà, c'est déjà bon. Et quand vous le mettez au feu, 3 minutes, c'est déjà bon. Vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez, la tomate. Prochainement, toujours dans notre émission, on va vous montrer comment faire ça avec les tomates. Mais aujourd'hui, sûrement, on fera ça seulement, comme on dit, sauce verte. Donc, avec les poivrons, les oignons, ciboulettes et céleri. Alors, il y a des écrits, on dit à consommer des préférences avant la fin, surtout de la date d'expiration. Ça, je crois que ça peut pérenniser seulement après 5 ans. Donc, vous pouvez voir déjà les avantages de notre boîte de conserve. Voilà, je vais continuer. Voilà ce que je disais. D'autres légumes ont tendance à faire de la mousse. Il y en a un peu là, mais pour nous, c'est assez timide. Je vais profiter pour toucher un peu pour vous montrer que c'est encore dur. Dès que je toucherai, ça sera molli rapidement, donc c'est prêt. Il faut vraiment donner du temps et le feu doit vraiment être très fort, sinon vous allez rater la préparation de vos légumes. Ça va devenir, comme on dit en lingala, coco ma chocolat, ça sera plus joli à la présentation. Alors, une petite technique, bon, je pense que vous le connaissez déjà, pour voir si les bananes plantains sont assez cuites, vous mettez juste le couteau. Là, pour moi, je constate que ça entre facilement. Mais je vais lui donner encore quelques secondes ou quelques minutes, même 1 minute, pour pouvoir l'enlever et enfin faire la préparation des poissons salés. Rapidement, je vais utiliser l'huile pour le mettre dans les marmites. Et ici, je vais faire la sauce pour les légumes. Et là, je vais faire directement les poissons salés. Très chers téléspectateurs, et voilà comment sont les poissons salés sortis des boîtes de conserve. Alors, il y a toujours une petite boîte, il y a la grande boîte et la petite boîte. Dans la petite boîte ici, nous comptons 1, 2, 3, 4, 5 morceaux. Mais dans d'autres boîtes, vous pouvez trouver 4 morceaux. Cela dépend de la taille. Alors, il y a une chose peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de le voir,
c'est les légumes verts. Donc quand je l'ai sorti du réchaud, je l'ai pressé un peu avec le passoire. Donc j'ai laissé vraiment l'eau du bicarbonate tout partir. Vous pouvez aussi les nettoyer avec un tout petit peu d'eau froide pour pouvoir enlever ce goût-là du bicarbonate. Voilà. Ici, je vais laisser un peu mijoter. La raison pour laquelle je ne mets pas rapidement les céleris et les ciboulettes, c'est juste pour ne pas que ça puisse brûler, changer de couleur. Parce que ça a vraiment tendance à changer de couleur. Alors ici, vous laissez, ça dépend de la pression de votre feu, mais max 3 minutes, ça va. Voilà, 1 minute, ça suffit. Je vais rapidement mettre les légumes verts à l'intérieur. Ici, est quand même de signaler que la bonté avec ce plat, la beauté d'ailleurs avec ce plat, c'est que c'est bio. Il n'y a pas de produits chimiques, les légumes sortent rapidement du champ, l'ail, c'est naturel, les oignons, c'est naturel. Donc, il n'y a pas crainte sur les produits chimiques. Aussi accompagné des makayabou, même si c'est en boîte de conserve, sans produits chimiques, sans conservateurs. Et en plus, c'est délicieux. Mais de toute façon, nous allons pouvoir les déguster avec Martini, bien sûr, celui qui nous accompagne, qui nous permet de savourer un peu plus ce que nous allons consommer. Et à la fin, nous aurons le goûteur, notre goûteur qui va venir et il va nous dire ce qu'il pense de ce plat. Je vais rapidement mettre les ciboulettes. Je laisse toujours un peu parce que je vais le mettre dans les poissons salés. La raison pour laquelle je ne couvre pas, si vous l'avez bien constaté, il y a d'autres qui vont se poser les questions à la maison, c'est parce que je me dis si je couvre, couvrir, le fait de concentrer la chaleur peut changer la couleur de nos légumes. Voilà. Voilà, je vais mettre en même temps les ciboulettes. Je mets les oignons, voilà, et je profite pour mettre nos poivrons. S'il y avait un peu de piment, j'aurais aussi pu ajouter le piment pour que ça fasse assez joli. Les oignons, c'est juste pour... et ça a moins goût, quoi. Voilà, c'est juste pour un peu d'esthétique, voilà. À nos makayabou. Vamos a fazer a jumbo aqui, né? Kalunga mabebo, vamos panza makayabo. Donc nous allons bientôt aussi prendre notre poisson salé avec le vin sans alcool. Il faut donner un peu du temps. Ce qui va nous faire un peu traîner, ce sont les solos, parce que je veux vraiment que ça puisse être très bien cuit. Il y a d'autres aussi qui mettent un peu de gingembre, mais c'est toujours facultatif. Moi, je profite pour mettre l'ail, c'est bien pour la santé, surtout pour ceux qui peuvent avoir des problèmes d'amibes. C'est toujours bien de consommer un peu d'ail. Voilà, donc dans quelques minutes, ça va être prêt. Alors, on se retrouve pour la dégustation. Et voilà, nous sommes presque à la fin. Notre repas est maintenant prêt. Alors, nous avons fait aujourd'hui, comme on a dit, les amarantes avec les solos. Nous avons une autre boîte de conserve, les makayabou. Aussi, nous avons les bananes plantains. Ça peut se déguster avec du foufou, l'itouma, c'est toujours les bananes plantains, la chikwang, pommes de terre, ça dépend de vous. Nous avons les bananes plantains. Alors, nous allons appeler notre dégustateur, JPK. Lui, il aime bien manger. Après, nous aurons Martini aussi, les vins sans alcool, 0%. Nous avons Rosé et il y a l'autre là dont la dame va venir nous expliquer un tout petit peu. Alors déjà, nous vous souhaitons bon appétit chez vous. Ça sent très bon ici. Je sais que vous avez de l'eau dans la bouche.
Alors, il est là. Salut Jupika. Bonjour Parfaite. Bienvenue à la cuisine. Merci. Tu as très faim. Ça, c'est pas faux. Alors, qu'est-ce que je fais là? Fourchette, c'est ça. Merci. Et bon appétit. Merci. Bon, ben d'accord. Je commence d'abord par les légumes parce que moi, c'est plus des légumes avant. On sait que tu aimes manger bio. Merci. Tu me fais peur là, faut dire Non, quelque c'est bon. chose. C'est bon. C'est très bon. Il y a les solos aussi. Pas trop salé. Ce qu'il faut là, il faut. Et on sent bien sûr la texture de l'amarante en fait. Et maintenant, passons à l'aubergine. Je suis pas trop fan en fait. Hein. Ok. Bon, alors. Nous avons les bananes plantains. Voilà, ok, d'accord. Tu aurais dû mélanger avec les légumes, ça fait bien. Ouais, je sais, mais. Ok, ça c'est. Je mélange juste un peu. Oui, oui. Juste un peu. Voilà. Sucré, un peu salé. Sucré, salé. Voilà. Sucré, salé. Bon, on va pas chanter. Oh, ça fait un truc. Les poissons salés, la boîte de conserve. Je précise, c'est en boîte de conserve. Poisson salé en boîte de conserve. Oui, je te dis vrai. Goûte un peu. Attends. Dis-nous. Et ça, ma kaya bouté. Naebisio. Il y a pembe. Dosé, hein, le sel. Et puis, on l'a ouvert tout de suite. On n'a pas mis ça dans l'eau pendant 10 heures et tout. Non, non. J'ai ouvert. Et puis, l'huile avec laquelle on a cuisiné, c'est l'huile de poisson salé. Oui, il y a de l'huile végétale dedans. Bon appétit. En attendant que Jupika est en train de manger, Jupika ne termine pas Martini qui va arriver. Nous tenons à souligner que nous avons deux sortes de vins. Nous avons rosé et dolce. Dolce, c'est doux. Rosé, c'est un tout petit peu piquant. Alors, Jupika, il y a ton verre. Tu vas bientôt prendre aussi Martini. Mais mange lentement, Jupika. J'en ai bien besoin pour faire descendre un peu. Oui, oui. Jupika pense à moi de temps en temps. Je sais que... Ça, c'est pas pour en tout cas. Avec ce genre de plat, difficile de se dire qu'il ne faut pas aller chez Parfaite pour essayer de manger. Jupika, c'est bio. En plus, là, qu'à voir la texture verte, le poisson salé dont la salinité a été bien dosée. Le makemba, bon, ça fait que moi qui s'engage benza. Naebisio, zakarate, ka makemba. Kaka yango. Alors, un peu de... C'est Martini, non. Ça, c'est dolce, oui. Ça, c'est dolce. Ah, c'est avec le piquant, en fait. Hein. Non, non, piquant, c'est le rosé, voilà. Bon, ben, dolce, c'est doux. Ah, bon, on va prendre un peu du beurre. Oh! Jupika, malem. D'accord. Bon, ben... Nous, je tiens quand même à rappeler pendant qu'on est en train de nous servir qu'on a fait les amarantes avec les makaya en boîte de conserve. Si vous en avez besoin, vous pourriez nous contacter pour pouvoir avoir des informations. Quand vous les voyez au supermarché, ne ratez pas. Alors, on a eu besoin des poivrons, des oignons, ciboulettes, céleri comme épices. On a utilisé un tout petit peu d'ail, un peu de sel. L'huile, nous avons utilisé l'huile contenue à l'intérieur des boîtes de conserve et nous avons eu nos makaya où nous avons aussi utilisé l'huile contenue dans les boîtes de conserve. Après, nous avons fait les makemba bien sûr, juste avec un peu d'eau. D'autres utilisent les sels et d'autres non. Alors, Jupika, chin. Assez doux. C'est quelque chose ce truc. C'est pas faux. Et pendant que nous allons continuer à déguster, alors nous vous disons merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Bio One et à très bientôt.